Emmanuel, Franck, Harrison et Cédric se présentent incontestablement comme les stars de demain. Ils jouent et produisent des sons de batterie, de trémbales, de balafons, de caisse claire, de raquettes, de piano, de basse, de quiche, disons plus de 15 sons dont des mélodies qui séduisent. Ça fait quoi? Caisse claire. D'accord. Alors Emmanuel. Emmanuel est celui de qui le projet naît. Seul au départ, il emballe les autres jeunes à cette belle aventure. Ce qui lui donne l'énergie, c'est le souvenir douloureux de ces années dans la rue où il dormait à même le sol et sur des tables. Il dormait on va oublier. Suivez-moi, je vous emmène à Yopougon découvrir l'histoire de ces jeunes garçons pleins de vie, remplis de talent et surtout déterminés à changer leur destin. On dit quoi? Mister, rappelle-moi ton nom. Emmanuel. Emmanuel, on dit quoi, ça va? C'est toi que je parlais tout le temps là. Non, Harrison. Voilà. Maman est pas regardé tout ça. C'est ça? Salut mon enfant. Cédric, on dit quoi? Ça va? Mon petit. On dit quoi, c'est comment? Donc pour moi, vous n'êtes pas allé taper aujourd'hui? Non. Waouh. Merci beaucoup. On va à la maison? Ok. Les garçons m'emmènent chez Sabine, leur mère adoptive. C'est elle qui les accueille depuis 3 ans. Je suis très émue de la voir. Je veux partager au monde entier cette première et importante rencontre. Sabine accepte. Toute sa famille se joint à elle et nous raconte l'histoire de ces jeunes garçons. C'était sur le terrain Figaï. Ils vendaient la nourriture là-bas dans le camp. Donc c'est là qu'il a croisé Emmanuel qui est en train de taper. Donc les deux filles, elles sont allées regarder. Puis elles sont venues, maman, il y a une petite qui est en train de taper là-bas. C'est pourquoi il y a du monde, on est en train de regarder. Donc quand il a fini de taper, il est venu. Manger, causer les enfants. Le lendemain, il est revenu. Il venait jusqu'à les soirs. Quand il quitte là pour venir, ce sont eux qui prennent les bagages. On vient à la maison, les mamies, ouais, tout ça. Là. Donc on venait. C'est comme ça, ils sont restés un jour, regarder la télé, dormir, jouer les filles, là, on va vendre, ils reviennent, on va vendre, ils reviennent jusqu'à aujourd'hui. Donc là, ils vont jusqu'en souvent, ils s'en vont, ils peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les jeux sont contents, ils reviennent, ils sont là. Voilà, c'est comme ça qu'ils les reconnaissent, c'est comme ça qu'ils sont là aussi. Sabine est une mère de 3 enfants. Elle garde un faible pour les enfants démunis. Depuis qu'elle héberge les 4 garçons, elle continue de les convaincre de rencontrer leurs parents respectifs. Franck et Harrison sont orphelins. Après une longue insistance, elle finit par trouver et discuter avec la famille de Harrison 1 semaine avant le tournage de cette vidéo. Emmanuel reconnaît qu'il a des déboires avec son père et peine à se décider. Cédric, lui, n'est pas orphelin. C'est pour bien vivre sa passion qu'il décide de suivre ses amis. Un jour, quand il était à la maison, chaque fois ma maison, quand il m'a le comme ça, ici là, il tape pour me mettre à tête dans les coups, moi ici là, il tape sur les bancs, il tape donc. Chaque jour, on donnait convocation à mon père, chaque jour. On me renvoie à la maison, c'était moi. Et ça, mon père m'a dit qu'il y a quoi, et puis chaque jour, on te renvoie à la maison. Et ça, dit papa, il ne sait pas. Donc, un bon jour, on était à la maison, elle m'a pris, quand commencé à taper, et puis m'a dit, donc c'est ton métier qu'elle a. Et puis elle a dit, oui, papa, qu'est-ce que ça il fait? Puis il s'est renseigné quand ils ont dit qu'il y a point dans sa figure. Et ça, il m'a envoyé, on est resté là, et puis ça, non secrétaire,
il pas attaqué, par contre, puis la vie est monnaie, il l'a tapé. Il a appelé monnaie comme en allant au coin de danse, monnaie n'a qu'à venir apprendre à taper. C'est monnaie la vie, on a commencé à taper comme moi, puis non, c'est pas quand on était dans le même étudiant, il a demandé quel étudiant, il a dit, il a dit, ah, moi c'est ça, puis on a commencé à parler. Donc on est resté chaque jour sans taper, revient. Et ça, il dormait ici. Ça, il a dit, ah, il peut dormir toi, que toi, on va te chasser, moi aussi resté avec moi aussi te suivre. Et ça, non, ça, on est venu, je suis venu à Harrison. C'était une trois là, on était là-bas. Lui, il était à Probé. Il était ici avant Emmanuel. Donc, il n'est pas tapé, et puis il est venu nous rejoindre, il est resté. Il a commencé en 2016. Le premier coin où il a commencé à taper, c'est à gauche. À gauche, à Yopougon ici. Il a commencé à taper. Il y a un tonton qui coiffait. Et il m'a vu, il dit petit, c'est où je dors. Et il dit à le tonton là que je ne dors pas, qu'il dort comme ça. C'est le jour, à maintenant le tonton m'a dit qu'il n'aura venu dormir chez lui. Il dormait chez lui. Il y a des fois aussi, il y a les choses qu'il paye. Le jour qu'il n'a rien à faire, il lave les assiettes, il fait tout. Il est fini maintenant. Après les 16 heures, je me retrouve pour aller taper. Et ça, un jour, je suis venu à la rue Princesse. École, il y avait Kenya. Il a commencé à taper. Il a commencé à taper. Il a commencé à taper, il m'a donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'était combien? C'était 7 000, 8 000. Wow. Et les voleurs là voulaient prendre les mots. Et Franck est venu. Il m'a dit, petit, que tu es venu chercher quoi habiter ici. Il dit que c'est moi qui suis venu ici, moi seul, que je suis venu taper. Et il m'a dit que comme il va me suivre. Il dit, je sais que toi aussi tu n'es pas un voleur. Il a dit non, que lui aussi il est quitté au village pour lui. C'est le jour là, moi et lui on s'est croisés. On a tapé ensemble à la Cipolla, on a fait tout. Parce que un jour, moi aussi, je suis parti, on est parti à Djamé. On regardait une vidéo là-bas. Un jour, on est resté là-bas aussi. On est resté là-bas. Ils m'ont pris comme les enfants là-bas. Parce que là-bas, ce sont les artis. Ils m'ont pris comme les enfants. Franck restait là-bas. Il est resté jusqu'à un jour. Il n'est plus vu. Il n'est plus vu jusqu'il est parti à Port-Louis. Et ça, un jour, c'est où je suis venu chez la cantine. Et ça, son ami m'a dit que quand même, Franck à Port-Louis. Et Franck est quitté à Port-Louis pour venir à Yopougon. C'est le jour où on est resté. Et ça allait dans le coin de danse, village Figaro. Premier jour que je suis parti, la personne qui a commencé à parler à lui, c'est Cédric. Cédric a commencé à parler à lui. On parlait en atier, on s'amusait. Le jour que si on a fini de faire répétition maintenant, nous dansons tapis. On finit de taper, on revient à la maison. On tape, parce qu'un jour c'est ça, moi je suis sorti. L'autre, lui, son ami, il m'a dit que comme il y a un, il s'appelle Henri Sot, que lui, il veut me suivre pour aller taper. Et ça, il dit, est-ce que lui s'est tapé? On dit, oui, qu'il s'est tapé tant. C'est le jour où il a commencé à me suivre, il a attrapé les boîtes, nous tous, on a commencé à partir ensemble. Il est parti au Maroc, au Pougon, partout. C'est ça, un jour, moi ils m'ont chassé, on faisait danse. Et ils m'ont chassé. Moi je suis parti, je suis venu rester ici. Et chaque matin, les deux là, ils viennent me trouver ici et puis on s'en tapis. Et ça,
Un jour, il m'a demandé est-ce que lui peut dormir ici. Il dit, il m'a demandé est-ce que lui peut dormir ici. Il dit, attends, il dit à ma petite d'abord si elle a dit oui. Elle s'est venue parler, elle a dit oui, tu dormais. On dormait derrière ici. On était ici, donc, et ça, on a commencé à dormir ici aussi. Ici, on peut rentrer partout où on veut. On a fait comme chez nous. Elle nous a pris comme on dit, on est quitté, on est venu, on est dans la même famille. On dit, c'est elle qui nous a accouchés. C'est qu'elle nous prend comme ses enfants. C'est comme ça on est resté jusqu'à l'heure. Chaque jour, en fonction de leur flair et de leur motivation, les garçons sillonnent Abidjan pour exprimer leur art. Avant chaque sortie, les garçons s'organisent et chacun connaît son rôle. Qu'est-ce que ça donne quel son? Ça, c'est juste quand... Qu'est-ce clair. Ah ok, ça donne ce son là. Pour Emmanuel, ça donne ce son pour Emmanuel. La mélodie qu'elle a. Assis, rembol. Assis, cymbale. Le tabouret pour ça, ça dessus. Le tabouret qu'elle a. Et puis voici un peu de piano. Voilà. Mais comment tu arrives à détecter ces sons à partir de ces casseroles-là? Parce qu'effectivement, les casseroles produisent différents sons. Hein. Où Cédric? Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Après ce coin de voile sur leur vie et de leurs ambitions de devenir de grands musiciens tels que Feu DJ Arafat, les Magic System, les Patrons, Richard Crémé et bien d'autres grands artistes ivoiriens, les jeunes garçons m'emmènent à la place Figayo de Yopougon. Mais je vais prendre le temps de dire au revoir à Sabine, qui elle reste à la maison. Une fois sur place, Emmanuel accepte de nous montrer le lieu où il dormait il y a de cela quelques années. On va oublier. Et toi, tu dormais là-bas avec... tu étais seul? Pourquoi tu écoutais tes parents? Parce que chez nous, à la maison, là-bas tout le monde est... Là-bas, ça dépend. Il est trop trop. Mon papa, il n'aime pas. Qu'est-ce que... Quand tu vois cet endroit-là, qu'est-ce que ça te rappelle aujourd'hui? Ça me rappelle où maman Sabine tapait les moments. Elle vendait riz à côté. Parce qu'ils ont cassé ici, je ne me rappelle plus de... Très bien. Avant, il y avait beaucoup de maquis ici. Il y avait les gens qui vendaient les porcs, riz, tout. Et c'est pour la tante, la manière que moi, je venais manger. Moi, je venais manger. Et j'ai vu que sa nourriture était douce. Elle laissait pour les autres, ils étaient là. Ils mangeaient ici chaque jour. Manger, c'est ça. Un jour, elle m'a demandé que je dors. Et ça, il dit que si vous avez fini de vendre, je me promène un peu, après, il vient me coucher. C'était là. Est-ce que tu avais des amis, tu avais des gens proches de toi qui dormaient aussi comme ça, comme toi? Oui, mais ils sont plus là. Et tous ils sont rentrés à la maison. Maintenant, on va retourner là où tu as commencé à faire des exploits. Et c'est toi le chef du groupe, puisque c'est ton idée qui a réuni les trois autres amis qui sont comme tes frères aujourd'hui, avec qui nous vivons ensemble, partager tout. On va les rejoindre.
Pendant que les jeunes installent leurs boîtes et casséroles, des curieux arrivent. Certains sont des habitués et me conseillent d'être attentifs. Donc, je ne le connaissais pas, je lui viens sur le terrain. Mais quand il vient là, nous tous, on laisse travailler, puis on le regarde. Pourquoi vous laissez votre travail et vous venez les regarder? C'est à passion qu'il travaille. Quand tu le vois taper là, quelqu'un qui n'a jamais été quelque part, à qui on n'a rien appris, et tu le vois quand il travaille, quand il tape là, toi-même tu es étonné. C'est un génie en un mot. C'est pourquoi je vous ai dit, restez tranquille, il va vous étonner quand il va commencer à taper là. Emmanuel et Cédric sont les principaux batteurs. Franck et Harrison assurent le relais. Quand ils ne jouent pas, Harrison fait le trésorier pendant les prestations. Les garçons aiment DJ Arafat. Pour lui rendre hommage, ils démarrent leur prestation avec une reprise du morceau monumental Kong. L'ambiance s'active de plus en plus sous le regard curieux de plus de passants. Pendant que nous savourons ce moment, nous recevons l'arrivée de policiers postés sur l'espace Figayo. Nous sommes priés d'arrêter au risque d'augmenter le nombre de passants qui, de plus en plus, se mêlaient à l'ambiance. Moi, à mon avis, bon, seulement que c'est des génies en fait. D'abord, c'est des boîtes, d'abord, c'est pas des trucs originaux déjà. Emmanuel, Franck, Harrison et Cédric sont l'image de plusieurs adolescents dont l'enfance est volée par la société. Forcés dès l'enfance à affronter la vie au-delà de leurs compétences. Cependant, ils croient en une vie meilleure avec leurs boîtes et leurs casseroles.